qu'on appelle développement personnel, qui est souvent moins connu de beaucoup de gens. Quelqu'un ici a une idée sur ce que c'est que le développement personnel? Si on pouvait avoir un marqueur de couleurs différentes, ce serait une bonne chose. Prochainement, essayer un peu de voir ça. Nous avons deux mots là-dedans, n'est-ce pas? Il y a le mot et il y a le mot. Voilà, ah oui, on a deux couleurs. Développer sa personnalité, c'est quelque chose de tellement important dans la vie d'une manière générale et en business en particulier, qu'il y a beaucoup d'échecs que nous avons dans la vie aujourd'hui, tout simplement parce que nous-mêmes on a des problèmes personnels, des blocages personnels. Des blocages personnels. Personne n'est responsable sinon que nous-mêmes. Et c'est là que se trouve le grand problème. Malgré ça, on demeure inconscient. On accuse tout le monde, sauf la personne qui est la seule responsable. Je vais aller tout doucement avec vous sur ce module, parce que je sais ce que c'est. Je sais ce que ça produit comme changement, comme métamorphose, comme réussite dans la vie d'une personne qui arrive à se débloquer. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Peut-être qu'on va aborder un ou deux chapitres. Mais l'introduction que je suis en train de faire est tellement importante que j'aimerais que, en sortant d'ici, j'aimerais être sûr que vous avez compris. Développement personnel, c'est développer sa personnalité. C'est quoi sa personnalité? Comment le faire? C'est l'objet du cours. Vous allez comprendre tout le reste. C'est développer sa personnalité. Parce que nous avons des blocages personnels, mais qui sont totalement inconscients. Et quand je dis inconscient, là, ça signifie quoi? Si vous somnolez, vous pouvez vous mettre un peu debout, parce que je ne voulais pas que vous ratez ce cours. Il y a le café ici. Là, tu vas aller chercher le café? Ah d'accord. Vous pouvez même aller derrière là-bas. Ok. Merci de ta volonté à te mettre debout. Ces blocages sont tellement inconscients. Et je disais, quand je dis inconscient là, c'est au plus profond de nous, dans notre troisième partie. Dans notre âme. Vous lisez âme dans la Bible, non?
notre âme. L'âme qui mourra, c'est l'âme qui pêche, c'est une partie de nous qui est inconscient. C'est là-bas que sont logés ces blocages dont je parle. Et nous allons les voir. Quels sont ces blocages? C'est pas... non. Nous sommes ici pour traiter un problème. Résoudre un problème définitivement. Oui. C'est le but. Donc on a la parole. Le pasteur fait un grand boulot ici. J'ai bien aimé ça. Maintenant on va rentrer dans la science pour toucher toujours le même problème du doigt et le résoudre définitivement. D'accord? Voilà. Vous allez comprendre pourquoi certains réussissent en affaires, d'autres non. Pourquoi certains ont un petit succès, d'autres des gros succès. Pourquoi ça marche ici et là ça ne marche pas. Pourquoi si ça ne marche pas, en réalité c'est pas que ça ne marche pas, mais c'est un test qu'on est en train de te faire passer pour que tu deviennes plus fort. Nous allons comprendre tout ça. C'est pourquoi on dit les bases du développement personnel gagent de la réalisation de vos rêves. Si on n'élimine pas ces blocages-là, nous on les appelle les Qui peut lire ça à haute voix pour tout le monde? Les ordures mentales. C'est comme ça que nous on les appelle dans le développement personnel. Les blocages, c'est ce qu'on utilise souvent à l'église, mais ici nous on appelle ça les ordures mentales. Imaginez que dès que vous êtes là, vous avez des ordures dans votre mental. Ça fait rire. Mais vous allez découvrir ça vous-même pendant cette formation. On les appelle les ordures mentales. Donc la meilleure chose à faire, c'est d'en se débarrasser. On va les foutre tous dehors pour nous libérer la vie, pour nous permettre de réussir dans nos projets. Donc gage, on dit bien gage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réussir sans passer par là. Donc, nous allons dérouler. Les honteurs ne font que se multiplier dans notre société aujourd'hui. Donc, nous allons avec vous dérouler 12 principes de base. 12 principes de base. Super. Oui. C'est juste une question de curiosité. Est-ce que là, il faut écrire ou bien il faut encore attendre Vous aurez le document. Le principe est le même. Merci. On prend note. On prend les explications, les parties qui attirent notre attention. Et surtout là où le formateur insiste. Parce que quand on fera l'évaluation, ça sera la même chose. Là où j'insiste là, il faut prendre note. Peut-être que vous n'aurez pas ça dans le document. Voilà. C'est clair là? C'est clair. Ok. Les 12 principes de développement personnel. Quand on dit principe, c'est la même chose avec la loi. Et quand on dit loi,
la loi a un caractère. Un caractère inviolable. Sinon, derrière la violation d'une loi, il y a quoi? Il y a une pénalité. Et en matière de développement personnel, quelles peuvent être les pénalités dans lesquelles beaucoup de gens sont aujourd'hui? Ils font des choses, ça ne marche pas. En matière de finances, la pénalité de la mauvaise gestion, ils gagnent beaucoup et n'arrivent à faire rien de bon avec. Ce ne sont là que des pénalités, le résultat de la violation de certains principes et de certaines lois. Je veux aussi dire ceci. Si aujourd'hui, que je parle ici, toi et moi, nous sommes pauvres, c'est simplement là, nous sommes en train de payer. C'est une pénalité pour avoir ignoré ou pour avoir négligé la mise en œuvre de certaines lois et principes qui gèrent la prospérité et la richesse. Tout le monde me comprend, hein? Je fais un effort. Ah, lui, il ne comprend pas trop bien. Ok, il n'y a pas de problème. Garde ton mal en patience. Je suis en train de faire l'introduction, je suis en train de placer le décor. Mais quand on va rentrer dans le vif du sujet, ça deviendra de plus en plus clair avec des exemples clairs et précis, palpables. Je reprends. Quand on parle de principe, comme ici on parle de développement commercial, de développement d'affaires, de réussite, quand on parle de principe, par exemple, du succès, les principes du succès dans le monde des affaires, dans l'entrepreneuriat. Si aujourd'hui vous avez un jeune d'une vingtaine d'années, bon, maintenant là il est dans la trentaine, qui est parmi les plus riches du monde, et donc tous les jeunes du monde sont scotchés au résultat de son invention. Vous savez de qui je parle? Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Ce n'est pas un fruit d'un hasard. Son niveau de succès est lié à son niveau de la maîtrise et d'utilisation de certains principes de succès. En matière de business, là, je suis vraiment en train de vous préparer à aller dans le monde des affaires, dans l'entrepreneuriat. C'est la mission qui m'a été confiée ici dans cette formation. Si ce n'est pas ça, vous me dites déjà. C'est ça. Voilà. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu de la surprise ou de l'étonnement ou, bon, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur ici veut nous amener où? Qu'est-ce qu'on va encore apprendre ici? C'est un peu ça que je pressens. Mais je ne dis pas que c'est ça. Hein? Mais au moins, et surtout notre frère ici, depuis que je suis là, il n'a même pas encore parlé. Comment? Ça va? Oui, ça va, président. Jusque-là, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Ok. Si vous avez une question, mettez, faites-moi signe, posez votre question. Vous avez quelque chose à dire, sentez-vous bien. D'accord? Madame, ça va? Ça va jusque-là? Pardon? Ça va. Un peu? Ça va. Ah, ça va. Ça va. Je parlais de Mark Zuckerberg. Je peux prendre l'exemple de... Qui connaît le plus riche de l'Afrique? Dangote. Aliko Dangote suit les principes du succès. Je vais vous raconter une petite histoire à son sujet.
à niveau d'un côté se retrouve dans un avion avec un parent à lui. Font un voyage de nuit. Quand la nuit tombe, Dangote prend le livre et commence à lire. Arrivé vers 1h du matin, son ami, son frère, son parent commencent à dormir. Et lui, il ne dort pas. Son parent dort. Quand il se réveille vers 2h, 3h du matin, il voit toujours Dangote en train de lire. Et après un certain moment, il dort encore. Il dort. Vers 4h, 5h du matin, il se réveille, il voit Dangote en train de lire. Alors, ça va dépasser. Il dit, mais quelle est cette affaire-là? Tu ne dors pas la nuit, seulement en train de lire. Vous écoutez la réponse de Dangote? Les jours où je cesse de travailler comme ça, et je ne serai plus l'homme le plus riche de l'Afrique. Ça vous dit quelque chose? Oui. Ça vous dit quelque chose? Oui. Si je dois soutirer 2 principes seulement de cette petite histoire, le travail acharné, et l'apprentissage. Pour ne prendre que ces 2 principes égale à succès. Clair ou pas clair? Clair. Déjà sur la base de ça, maman, chacun de nous peut déjà faire de l'autocritique, de l'autodiagnostic. Comment est-ce que nous nous comportons dans le monde professionnel aujourd'hui? Les autres ne dorment pas, les amis. Pour arriver à fabriquer un appareil comme ça, pour filmer et tout ça là, et tous les méga pistes, attention. Ça ne dort pas, les amis. L'apprentissage, c'est pour toute une vie, les amis. L'homme le plus riche du monde, il a tout. Mais il ne dort pas en lisant un livre. Pourtant, il veut même croiser les bras. Pendant que nous, on est là en train de discuter de tout et de rien. Sur un tel a dit, le président a fait ça, tu n'as jamais vu le président. Tu peux avoir les plus bonnes idées du monde, ça n'arrivera jamais chez lui. Mais tu continues à parler du président. C'est un avant-goût, hein. Je vous ai dit. Ça fait partie, vous avez vraiment raison d'enregistrer ça. Ça fait partie des ordures mentales. Je reviendrai tout le temps avec cette expression. Moi, j'adore ça parce que ça fait bouger le système nerveux pour que les choses changent. Pardon? Le frère Firmin ne dit pas ça. Il n'a pas ça, il n'a pas ça. Il n'y a pas de souci, mon cher ami. Nous allons voir tous ensemble. Mais je vais poser une question. Pourquoi cette personnalité ne développe pas? Non, il t'a pas dit qu'il n'a pas sa personnalité qui se développe. Peut-être, bon, je n'en sais rien. Depuis qu'il est là, Maman, ça va? Ça va. On est ensemble? Ok, d'accord. Donc, c'est important, c'est pour dire, les choses que nous allons voir, c'est du sérieux. En d'autres termes, c'est ça. C'est du sérieux. Moi, j'ai vu comment est-ce que le développement personnel a réglé beaucoup de problèmes dans les foyers, dans le business, dans la foi chrétienne, et ainsi de suite. Parce que les principes sont les mêmes. Et ça dépend de là où on veut les utiliser. L'auteur de ces principes, c'est notre Père Céleste. C'est Dieu.
quand il a demandé, par exemple, à la mer de couler toujours de l'amont vers l'aval, si on veut faire le contrepoison, on veut couler de l'aval vers l'amont, il y a d'autres principes qu'il faut mettre en œuvre pour y arriver. Sinon, on ne fera que couler de l'amont vers l'aval. Et dans notre vie, c'est la même chose. Si Dieu a conçu une femme, et de temps en temps je vais rentrer aussi dans ça, si Dieu a conçu une femme de façon que pour qu'elle soit heureuse, le monsieur va lui dire tous les jours, chérie, je t'aime, et que le monsieur fait le gros dos en écoutant ce que l'oncle, le neveu, XY a dit que non, les femmes ne vont pas trop leur aimer, parce que, mais tant pis pour vous. Vous aurez ce que vous aurez. C'est un principe qui est une loi inviolable, et quand on viole, il y a des pénalités. Les pénalités, c'est quoi? C'est un foyer où ça tire tous les jours, ça triche tous les jours, et ainsi de suite. Où se trouve le problème? Donc en toi, en soi-même. C'est pourquoi développement personnel. Où se trouve le blocage? En soi-même. C'est même pas dans elle ni dans lui, mais en soi-même. Les définitions, c'est bien. Ça permet peut-être d'orienter, de mieux comprendre certaines choses. Mais ce que je dis là, ça va au-delà de ce qui est dans les définitions. En psychologie, le développement personnel représente un ensemble de méthodes destinées à l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents, des potentiels, l'amélioration de la qualité de vie, la réalisation des aspirations, la réalisation des rêves. Tout ça là, moi j'ai résumé ça dans développer sa personnalité. Pour Carl Gustav, le développement personnel, c'est l'individuation, un processus psychologique destiné à harmoniser les rapports du conscient avec l'inconscient. On en a parlé de ça quelque part ici. Et ayant pour but le développement de la personnalité de l'individu. Moi, je vous ai résumé tout ça en quelques mots. Développer sa personnalité. Et qu'est-ce que c'est que la personnalité? Quelle est votre personnalité aujourd'hui? Et quelle est la meilleure personnalité que vous devez avoir? Il y a un dicton en développement personnel qui dit ceci. Avant de, et ça fera partie d'une question dans l'évaluation, je vous le dis déjà. Avant de faire quelque chose, il faut d'abord être quelqu'un. Voilà. Ça paraît philosophique, mais c'est beaucoup parlant. Surtout si on comprend. Avant de faire quelque chose, il faut d'abord être quelqu'un. Manassé, qu'est-ce que ça pourrait signifier pour toi cette phrase? Ou encore une autre phrase. Ton altitude égale
ton attitude. Alors encore une autre phrase qui exprime à peu près la même chose. Quelqu'un? Que ce soit là ou là, qu'est-ce que vous comprenez? Oui? Avant de faire quelque chose, il faut être d'abord conscient de ce que tu fais. Il faut être d'abord conscient premièrement. Premièrement, être conscient. Et il faut aussi avoir des potentialités. Avoir des potentialités. Tu es sur la bonne voie, mais tu n'es pas encore arrivé. Ton altitude, ça veut dire l'altitude c'est la hauteur. Ton niveau de succès, d'accord, dépend de ton attitude. Attitude ici c'est la mentalité. Oui. Avant de faire quelque chose, il faut d'abord être quelqu'un. Pourquoi quelqu'un ne peut pas avant de faire quelque chose? En fait, il faut d'abord connaître ce que tu vas faire. Est-ce que ce que je suis en train de faire là, ce que je veux faire là, pardon, qu'est-ce que ça va me rapporter? Ça va me donner quoi? Tu es sur la bonne voie, mais tu n'es pas encore arrivé. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Le même dicton, mais dans la Bible. Si vous voulez avoir Sarah, soyez d'abord Abraham. Ça commence à devenir un peu plus clair. Beaucoup de gens veulent avoir de Sarah. Une femme qui l'appelle mon Seigneur. C'est pas facile. Mais ils oublient que Sarah a été faite pour Abraham. Hein, maman? Est-ce que tu es Abraham pour demander Sarah? Est-ce que tu mérites, en d'autres termes, est-ce que tu mérites en tant qu'homme d'être appelé Seigneur? Le niveau de succès que tu veux avoir là, est-ce que tu le mérites? Au niveau personnel, parce que nous parlons de développement personnel. L'exemple que j'ai pris tout à l'heure, tu veux être Alingo Dangote. Est-ce que tu es capable de faire des nuits et des nuits en train de faire des recherches, livres et tout ça là? Est-ce que tu es capable de supporter ça? Vous comprenez, non? Voilà. Donc, c'est pour nous amener à faire quoi? À d'abord ne pas regarder le niveau de succès, de réussite, mais commencer d'abord à travailler sa personnalité. Parce que c'est automatique. Quand notre personnalité arrive à ce niveau-là, les effets se feront voir au niveau extérieur. C'est ça le processus. Mais nous, on s'attaque souvent aux fruits de l'arbre. Sans d'abord se poser les questions sur ce qui se passe au niveau des racines. Parce qu'on sait bien que, en changeant ce qui se passe au niveau des racines, et les fruits changent. C'est pas ça mon nom.
C'est pourquoi je vous ai dit que le démon personnel va dans tous les sens et règle des problèmes dans plusieurs sens. Parce que les problèmes ont souvent les mêmes racines. Maintenant, ça dépend du contexte. Là où ça se révèle et ça se trouve. Il n'est pas étonnant que si les gens suivent cette formation-là en couple, les choses changent dans leur maison. Indirectement. Oui. Dans notre vie sociale, indirectement. Mais ici, comme nous pointons beaucoup plus le business, c'est là où on essaie un peu de revenir sur le business. Oui, tu as quelque chose à dire? Oui, c'est bien. Posez vos questions. Donc, quand on parle connaissance de soi, valorisation des talents, potentiel, amélioration, c'est juste pour donner des définitions. Mais le sens des mots, et moi quand j'ai écrit au tableau, n'oubliez pas d'écrire parce que je vous ai dit, quand on va faire les interrogations, on passera par là. Bien. C'est vrai que vous avez déjà une idée sur l'importance ou du pourquoi. Pourquoi on parle de développement personnel? Pourquoi on doit travailler sur sa personnalité? Vous avez déjà une idée, ça fait peut-être 30 minutes que je suis en train de parler là-dessus. Mais on va encore aller un peu plus loin. On va aller encore un peu plus loin avec ce que moi j'appelle la règle d'or. Maman, vous pouvez lire là-bas au tableau? Oui. Ok. La règle d'or, la réussite dans n'importe quel domaine de la vie dépend de 80% de bonne psychologie, 20% de bonne stratégie. Merci. Moi j'adore ça. Ça fait 5 ans que j'ai découvert ça. Pour la première fois, lorsque mon coach, mon formateur, m'a parlé de cette formule, ça a changé ma vie. Et si vous comprenez, tel que j'avais compris, votre vie change. La réussite dans n'importe quel domaine de la vie dépend de 80% de bonne psychologie. Le contraire, c'est quoi? Beaucoup de gens utilisent l'expression que j'aime, les ordures mentales. 80% de leur psychologie est remplie des ordures mentales. À ce stade, on indexe personne. Qui a les ordures mentales ou pas, personne ne sait. Mais chacun saura lui. Ce qui est au moins sûr, c'est que chacun saura lui-même. Et ça ne va pas tarder, peut-être même avant la fin de cette séance. Il est quelle heure? 12h10. 12h10. Il me reste 10 minutes. Non, 20 minutes. Retenez cette formule. Et je vais expliquer. En d'autres termes, une bonne partie de ce que nous avons dans la vie aujourd'hui comme résultat, dans notre vie personnelle ou sociale, une grande partie, la plus grande raison, est liée à ce qui se passe dans notre tête. Ce qui se passe dans notre tête. Ça veut en d'autres termes dire, vous pouvez ne pas être très doué
sur le plan des techniques, de la connaissance, du savoir et des stratégies. Si vous n'avez que 20% des connaissances dans n'importe quel domaine, et que sur le plan mental, vous êtes au point, vous allez réussir. Et ça, c'est ce qui a changé ma vie. Parce qu'à la base, mon niveau scolaire bat 0,0. Je dis qu'il vous parle. Je n'ai qu'un bac 0,0. J'ai échoué 2 fois à l'université, j'ai abandonné. Mais je peux vous informer que j'ai enseigné dans une université privée au Master 2. Et à l'époque, je ne savais même pas ce que signifie Master 2. C'est pas pour dire que j'ai triché. Avant qu'on ne me recrute en tant qu'enseignant dans cette université, on a demandé mon CV et mon dernier diplôme. J'ai présenté ça. Malgré ça, j'ai été retenu. Et le plus beau de l'histoire, c'est qu'on m'a attribué une qualification d'ingénieur de travaux, sans mon avis. Donc je sais de quoi je parle ici. Et bien d'autres choses que je fais, peut-être que vous aurez la chance de découvrir. C'est ça qui avait été le déclic. C'est cette formule qui a été le déclic. Parce que j'étais désormais conscient que mon niveau d'altitude, de réussite, de grandeur et tout dans la vie dépend en grande partie de moi-même. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des programmes de formation en développement personnel. Il y a un programme que j'avais pris à 600 000 pendant 12 mois pour travailler sur moi-même. Et après ce que ça a donné, il n'y a que moi qui sais. N'est-ce pas une bonne nouvelle pour tout le monde? Une bonne nouvelle. Moi. Fini. Yes. Yes, sir. Oh, à cause de non. C'est bien. C'est toi devant ton avenir. Devant ton destin. Toi avec ton destin. C'est là que j'ai compris que je suis capable de devenir le genre de personne que je veux. Alors ça, et j'y ai travaillé. Et je vais vous donner les outils que j'ai utilisés. Si on a le temps. On aura toujours le temps. Je vais vous les donner. J'ai travaillé là-dessus 12 mois. Et après, ce que ça donne, boum, ça change tout. Oui. C'est la règle d'or, les amis. Je ne donne pas ça n'importe comment, mais j'ai préféré vous donner ça. Une vérité qui n'est connue que de 1% de la population. C'est mon subconscient qui va faire de moi soit un pauvre, soit un riche. Il peut être soit mon meilleur ami qui m'amène à la réussite, soit mon pire ennemi, l'échec. Comment faire de notre subconscient notre meilleur ami pour réaliser nos rêves? Toutes les réponses sont dans cette formation, les amis. Quand je parle de subconscient, c'est l'âme. Subconscient, c'est le mot scientifique que les scientifiques ont trouvé subconscient. Dans les coachings de 8 semaines que nous organisons sur le développement personnel à titre individuel, nous travaillons sur ça. Mais ici, on va juste parler de principe. Subconscient égale âme. Quand vous entendez la Bible parler de l'âme, voilà, c'est ce que nous on appelle ici le subconscient. L'intérieur de nous, là où on n'est même pas conscient, il y a beaucoup de choses en nous que nous ne sommes pas conscients et qui sont rentrées en nous depuis l'enfance. Je vous donne un exemple. Vous avez un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et vous lui dites toujours, tu es maudit.
Ça va arriver dans sa vie. Vous êtes en train d'empoisonner votre propre fils pour le reste de sa vie. À moins de rencontrer des coachs, des formateurs comme les nous autres. Là, on va le déprogrammer. En lui. Et oui, c'est ça le mot, hein? Ah oui, C'est ça le mot. Là, on va le déprogrammer pour qu'il se libère de cette ordure mentale qui lui a été injectée par sa maman ou son père, inconscient de ce qu'il était en train de faire. Tout se passe là, les amis. Quand j'arrive à envoyer un certain message, pourquoi la Bible dit, lorsque vous êtes en colère, ne laissez pas le soleil se coucher pendant que vous êtes dans cet état. C'est parce que c'est pour coucher du soleil que notre subconscient est beaucoup plus actif à ce qui se passe dans notre environnement extérieur. Et lorsque la colère traverse dans notre âme, pour Dieu c'est un péché. Parce que la Bible dit, celui qui parle mal contre son frère va déjà tuer. Amen. Ah oui. Le jeu se joue ici. On ne va pas montrer dans ça, on n'aura pas de temps. On va parler des principes. Des principes. Bien. Pour les 10 minutes qui restent, on va parler du premier principe. On a déjà brossé ça, mais bon, d'abord une introduction. Les principes sont les modèles simples mais puissants qui nous aident à comprendre le fonctionnement du monde. Ils génèrent les mêmes résultats à tous les coups. Peu importe le lieu, le moment et la personne qui les utilise. Si vous voulez progresser rapidement, ne luttez pas contre les principes, soyez plutôt en harmonie avec eux. Découvrez maintenant les principes de base qui vous aideront à réaliser vos rêves. Ça, c'est ce que j'ai dit dans l'introduction quand je parlais principe égale la loi et tout ça là. La meilleure chose qu'on peut faire, c'est de travailler en accord avec les principes ou les lois de Dieu qui existent, qui gèrent la société, qui gèrent l'être humain, qui gèrent tout. Mais vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens les ignorent et encore moins travaillent en harmonie avec eux, mais plutôt en opposition. C'est là que nous, chrétiens, à un certain moment, on vit l'opposé de Dieu, mais sans le savoir. Tout à l'heure, le pasteur a parlé de la sanctification. La sanctification, c'est un principe divin. La sanctification de soi-même d'abord. Combien de gens vivent une vie chaste et dans l'abstinence? Côté sexuel, combien? Que ce soit des païens ou les chrétiens, ils sont combien? Pas beaucoup. Pourquoi? Pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à vivre cette vie-là? Moi, quand je dis aux gens, on a fait 2 ans de fréquentation avec mon actuelle épouse sans jamais se connaître sexuellement. Waouh!